Bienvenue dans la vidéo de démonstration d'Excluvision. Excluvision est une application développée par l'ATIH à la suite de la refonte des exclusions SSR et MCO. Son but est de mettre à disposition les mécanismes et les résultats de la refonte des exclusions dans le cadre du travail collaboratif avec nos partenaires. Le travail de refonte des exclusions s'inscrit dans le projet Sévérité Interchamps et le sujet des exclusions lui-même a fait l'objet d'une présentation le 23 mars 2022 à nos partenaires. Passons maintenant à l'utilisation de l'application. Pour accéder à Excluvision, ouvrez un navigateur Internet, de préférence avec Google Chrome ou Mozilla Firefox qui permettront une meilleure compatibilité avec l'application. Entrez l'URL ci-dessous dans votre navigateur pour accéder à l'application. Après quelques secondes d'attente, l'application s'ouvre sur un écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, vous trouverez trois éléments principaux. Un bandeau supérieur de l'application comprenant 4 boutons ainsi qu'une option de mise en plein écran. Un bandeau latéral gauche qui peut se déployer en cliquant sur les 3 lignes horizontales présentes ici, contenant 5 onglets, et un corps principal d'application. Pour commencer, un lisez-moi, c'est-à-dire une documentation écrite, est disponible à votre usage, soit dans le bandeau principal, soit dans le volet de navigation à gauche, dans le 5e onglet, soit encore via un bouton sur l'onglet d'accueil directement ici. Ce lisez-moi comprend à la fois la méthodologie des exclusions ainsi que la documentation des variables utilisées, du vocabulaire et des mécanismes présentés en GT. À la fin de ce lisez-moi se trouve aussi un rappel sur les nouvelles modalités de fonctionnement de l'Observatoire des exclusions et notamment l'adresse mail à laquelle nous adressez vos retours ainsi que les consignes pour une meilleure organisation des retours. Le bouton Accueil en haut à gauche de l'application permet à tout instant de retourner à l'accueil. Commençons par naviguer vers l'onglet des couples d'épées DAS, aussi accessible dans le bandeau de navigation à gauche. Pour la majorité des utilisateurs intéressés par les exclusions, c'est ici que se passe le cœur du réacteur. En effet, traditionnellement, les questions que l'on se pose autour des exclusions concernent un ou plusieurs codes SIM10 et les exclusions qui les concernent. Vous pouvez ainsi sélectionner un code de la SIM10 dans la première boîte disponible dans cet onglet, soit en explorant la SIM via des filtres prédéfinis, soit directement en rentrant le code ou son libellé. Pour cette démonstration, on se propose de s'arrêter sur le code d'hématémèse qui a été soulevé durant le GT. On sélectionne donc le code et puis on clique dessus pour activer la sélection, ce dont on peut s'assurer dans le titre de la boîte qui a changé, et ça déclenche une seconde boîte qui affiche tous les couples d'exclusion d'épées DAS qui concernent le code sélectionné. On peut le vérifier aussi dans le titre de la boîte et puis on peut ainsi faire défiler les couples d'exclusion qui concernent ce code d'hématémèse. Dans cette boîte, un élément additionnel intéressant est l'origine du code qui peut avoir été exclu par des règles d'exclusion ou par quelques autres mécanismes présentés en GT. Et surtout, pour les règles, on trouve ici l'élément de jointure avec les règles d'exclusion qui est le numéro du lot ainsi que le numéro de ligne, c'est-à-dire l'identifiant. Il y en a plusieurs pages que l'on peut observer ici. Alternativement, ou de façon complémentaire, on peut observer dans une troisième table les fameuses règles d'exclusion. Pour le code K920 qui est toujours sélectionné, les règles d'exclusion qui le concernent sont rappelées dans le titre de la boîte et sont présentées dans la boîte. Ces règles sont les instructions écrites par l'agence, par l'ATIH,
pour générer les couples d'exclusion. Ce qui est présenté ici, cette table qui est présentée ici, c'est le fichier de travail de la TIH pour générer les exclusions. On y retrouve bien les numéros de lot qui existaient dans la seconde table de cet onglet. Enfin, après avoir réinitialisé le bouton, on peut aussi directement choisir de parcourir les règles à la recherche de règles qui nous intéressent. On peut les explorer par numéro de lot si on les connaît, ou en filtrant sur un DP, un libellé, un effet, et explorer plutôt de manière macroscopique ces règles. Une fois qu'on trouve une règle d'intérêt, prenons par exemple la règle numéro 6 qui concernait notre code des mathémèses, on peut à nouveau cliquer dessus et aller vers un quatrième résultat qui présente tous les couples d'exclusion générés par le lot sélectionné. Ici le lot 6. Ils sont dans une table que l'on peut faire défiler. Voilà pour l'usage le plus courant d'excluvision. Par ailleurs, vous noterez rapidement que certaines règles d'exclusion emploient non pas des codes SIM, mais d'autres termes, comme des hiérarchies de la SIM, des codes pairs de la SIM, et surtout des mots nouveaux qui concernent ce que l'on appelle, nous, des domaines. Les domaines sont très simplement des listes de codes construites ad hoc pour l'usage dans les exclusions. On peut les retrouver dans le bandeau de gauche qui s'appelle domaine ou en retournant à l'accueil sur le bouton domaine. La première boîte de l'onglet domaine, ce sont les domaines eux-mêmes, c'est-à-dire le nom de la liste et la définition de la liste. En sélectionnant une liste, c'est-à-dire en cliquant dessus, on déploie tous les codes SIM10 qui appartiennent à cette liste. Puis on déploie aussi les règles de construction de cette liste et les règles générant des couples d'épédas qui concernent cette liste. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser le bouton de réinitialisation pour voir toutes les règles générant des couples qui impliquent un domaine. Enfin, les règles créant des couples d'exclusion sont aussi impactées par le mécanisme des imprécis présenté en GT et dont les modalités sont aussi décrites dans le lisez-moi. Pour ce mécanisme, on sélectionne un code dans la SIM. Ici, on va prendre l'exemple de l'exophtalmie. En cliquant sur un code dans la première boîte des imprécis, la seconde boîte affiche ces imprécis et la troisième boîte affiche la règle de construction de ces imprécis. Voilà pour les mécanismes des exclusions. Comment faire pour participer à ce travail collaboratif ensuite? Nous vous avons mis à disposition tous nos fichiers de travail dans cette application. Ils se trouvent à l'endroit des boutons télécharger, que ce soit pour les imprécis où notre fichier de travail est à disposition ici, pour les domaines où notre fichier de travail est à disposition ici, et pour les couples d'exclusion où notre fichier de travail est à disposition ici. Nous ne travaillons pas sur d'autres fichiers que ceux-ci. Ainsi, la meilleure façon de collaborer avec nous est d'utiliser l'application pour repérer ce qui peut vous intéresser ou les choses que vous souhaiteriez nous faire remonter et de les tracer vers une des règles, soit dans les couples, soit dans les domaines, soit dans les imprécis, de récupérer le fichier de règles, de faire une modification et de nous la proposer en l'envoyant à l'adresse mail générique. Par exemple, on pourrait télécharger toute la table des règles d'exclusion en cliquant sur le bouton Tout ici, en sélectionnant par exemple le format Excel et en cliquant sur Télécharger. Puis, une fois que celle-ci a été téléchargée, on peut l'ouvrir et donc aller la chercher dans ses téléchargements, puis l'ouvrir, repérer la règle qui nous intéresse et, une fois qu'on l'a modifiée, faire un commentaire. De manière plus simple encore, vous pourriez aussi
choisir simplement une règle précise, comme on l'a fait dans le cas des imprécis avec l'exophthalmie, et alors n'imprimer qu'une sous-sélection de règles en cliquant sur le bouton Sélection, en le téléchargeant, puis en l'ouvrant, en le modifiant et en rajoutant un commentaire dans la case prévue à cet effet. Voilà donc pour la présentation d'Excluvision. Nous espérons que cette application vous permettra de nous faire remonter toutes vos impressions sur les exclusions. Et en attendant vos retours, nous vous remercions pour votre collaboration avec nous.